Vous est-il déjà arrivé de vous sentir profondément seul, même entouré de nombreuses personnes? Rassurez-vous, c'est normal. Et vous n'êtes pas le seul à vivre cela. La solitude, cette sensation de vide intérieur malgré la présence des autres, est un phénomène qui touche bien plus de gens que l'on ne l'imagine. C'est justement ce dont nous allons parler. Dans un monde hyper connecté où les interactions numériques semblent être à portée de main, plus de 3 milliards de personnes se sentent seules. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est une réalité de plus en plus présente. La solitude ne se mesure plus uniquement à l'isolement physique, mais à la distance émotionnelle, invisible que l'on peut ressentir même lorsque l'on est entouré. Certains choisissent la solitude comme un refuge, une manière de se retrouver, de se recentrer. Mais pour d'autres, la solitude est une souffrance imposée. Un espace de vide qu'ils cherchent désespérément à combler sans y parvenir. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette expérience intime pour comprendre ce qui se cache derrière ce sentiment d'isolement et pourquoi, même dans un monde connecté, tant d'individus se sentent déconnectés. Que ce soit une fuite de soi-même ou une conséquence des attentes sociales, la solitude demeure un sujet complexe qui mérite notre attention. Comment réagir face au vide et comment malgré tout retrouver un sens dans cette quête de connexion authentique? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce reportage. Bonjour et bienvenue dans Objectif Réalité. Les histoires que vous allez entendre ne sont pas celles que l'on raconte habituellement. Elles viennent de ceux qui chaque jour font face à une solitude qui n'a ni voix ni visage. Chacun d'eux vit cette expérience à sa manière, qu'elle soit subie, choisie ou imposée par des circonstances inattendues. À travers leurs récits, nous découvrirons les multiples facettes de la solitude, ses épreuves, ses silences, mais aussi ses leçons. Voici maintenant leurs témoignages. Je m'appelle Mariam. Quand je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans pour poursuivre mes études, je pensais que ce serait un nouveau départ, une grande aventure. Plus de papa, plus de maman. Et c'est vrai, mais ce n'est pas facile. Je ne connais pas grand monde ici, la culture est différente. Et même si je parle français, il m'arrive de me sentir comme un étranger parmi les autres. Le plus difficile, c'est qu'aujourd'hui, je suis une mère célibataire. Le père de ma fille, il vit dans une autre ville. Et je n'ai personne ici. Je n'ai personne dans cette ville où je suis. Parce qu'il faut savoir que quand tu es étudiant, tu changes à chaque fois de ville pour pouvoir trouver une faculté qui peut éventuellement te prendre. Donc, entre deux villes, je suis tombée enceinte et j'ai eu ma fille. Et le père de ma fille, il est resté dans cette ville. Moi, je suis venue dans une autre pour pouvoir poursuivre mes études. Donc, le plus difficile dans cette solitude que l'on n'a pas choisie, c'est que c'est à chaque fois que je suis malade. Et ça, c'est ma plus grande peur. Ma plus grande peur aujourd'hui, c'est de mourir dans ma chambre en laissant ma fille sans personne. Je me dis qu'il pourrait se passer plusieurs jours avant que son père ne vienne la récupérer ou avant que quelqu'un ne soit informé que je ne suis plus là. Et elle pourrait se retrouver avec mon corps dans les bras pour une petite fille de 4 ans. C'est mon plus grand cauchemar, ça. Mais ça, personne ne le sait. Au travail, je suis la plus souriante, la plus positive. Tout le monde voit que je me comporte comme si je n'avais aucun problème, aucune peur. Je donne l'impression que tout va bien dans ma vie.
Mais le soir, quand je rentre et que ma fille dort, je fonds en larmes. Je fonds en larmes parce que c'est pas la vie que je m'étais imaginée. Je ne peux même pas envisager de retourner dans mon pays pour l'instant parce que je n'ai pas encore de maison là-bas. Et avec tous les sacrifices que je fais jusqu'à aujourd'hui, pour moi c'est impossible de retourner comme ça sans même avoir un toit où dormir. Donc c'est ça la réalité. La réalité qu'on ne montre jamais. C'est la solitude. Vous êtes seul à plus de 10 000 kilomètres de vos parents, de vos proches, et parfois vous pouvez mourir là comme un chien sans que personne ne le sache. C'est ça l'Europe. On va se balader avec, on ne peut pas se balader avec certaines personnes parce que tu ne connais pas les intentions des uns et des autres. Ici, il y a tout qui va vite, hein. Donc, voilà. Même si aujourd'hui il y a des réseaux sociaux, mais la réalité on la connaît tous. On sait tous qu'on fait semblant sur les réseaux sociaux. Moi la première, hein, même quand je suis malade, je poste des anciennes photos pour dire que tout va bien. Donc, c'est un peu triste, dommage, mais voilà. Alhamdoulilah, on continue à se battre, alhamdoulilah, on aura la santé et puis Dieu fera grâce. Je m'appelle John. Ça fait maintenant 2 ans. Mais c'est comme si c'était hier. Je croyais que cette relation allait durer, qu'elle était solide. Je me suis trompé, c'est mal connaître la femme. Mais tout s'est effondré du jour au lendemain. Elle m'a quitté sans explication. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était qu'un mauvais moment passé. Mais la douleur ne partait pas. La douleur ne partait pas, c'est une douleur, elle est là. Peu à peu, j'ai compris que c'était bien plus que ça. C'était une rupture profonde, un véritable choc. À partir de là, tout a basculé. Je suis tombé dans une spirale, mais de dépression. Tout pour moi n'avait plus aucun goût. Je n'arrivais plus à me concentrer, à trouver de la joie dans les choses simples. Et oui, au bout de quelques mois, j'ai perdu mon emploi. Cela a été un coup de grâce. Je me suis retrouvé dans un vide total, isolé avec des pensées de plus en plus sombres. La solitude m'a envahi et à ce moment-là, j'ai vraiment cru que je ne m'en sortirais jamais. Mais même si aujourd'hui, je vais un peu mieux, quelque chose a changé en moi, profondément. J'ai retrouvé un emploi, certes, mais ma vie sociale est presque inexistante. Le plus dur, c'est de me dire que je n'arrive plus à faire confiance aux gens. Cette rupture m'a complètement détruit à ce niveau-là. Avant, j'étais une personne qui n'hésitait pas à m'ouvrir aux autres, à créer des liens, mais depuis, je suis devenu un homme méfiant, inquiet à chaque nouvelle relation. J'ai peur de m'investir à nouveau, de me tromper, de souffrir à nouveau. Il y a aussi ce sentiment que je ne suis plus le même. Avant, j'avais confiance en moi, en mes capacités, mais la perte de cette relation m'a fait douter de tout, y compris de moi-même. J'ai l'impression de ne pas avoir de la valeur aux yeux des gens. C'est dur ce que je dis, hein, mais c'est comme ça que je ressens les choses aujourd'hui. Et ce qui est le plus dur, c'est se regarder dans un miroir et se dire qu'on n'est plus capable de donner ou de recevoir de l'affection, ou de la considération. Je suis seul aujourd'hui,
Non pas par choix, mais parce que j'ai peur. Peur d'être déçu, peur de souffrir à nouveau. Même au travail, hein. Je reste sur la réserve. Je ne me permets plus de m'attacher aux autres, de créer des liens. J'ai l'impression d'être comme un étranger parmi mes collègues. Quelqu'un qui ne fait que passer sans jamais vraiment se connecter. Et au fond, cette solitude m'oppresse. Mais je n'arrive pas à la briser. Parce qu'en fait, je ne sais plus si j'ai encore cette capacité de faire confiance, à m'ouvrir aux autres. Je sais que je ne peux pas continuer comme ça, mais pour l'instant, c'est plus fort que moi. J'ai l'impression d'être piégé dans cette peur, dans cette solitude que je n'ai pas choisie. Et chaque jour, je lutte contre ce sentiment de vide, contre cette incapacité à avancer. C'est con, hein, juste à cause d'une rupture, mais à partir du moment où vous êtes trahi une fois, vous n'avez plus envie de faire confiance aux gens. Donc, mes journaux sont les mêmes, elles se ressemblent, mais ça me permet d'apprendre sur moi, ça me permet de développer d'autres choses auxquelles je ne pensais pas forcément quand je suis en couple. Parce que moi, je suis une personne, quand je suis en couple, je suis capable de m'effacer pour la personne que j'aime. Mais là, le fait de me centrer, de me concentrer autant pour moi, sur moi, ça me permet aussi de pouvoir voir mes forces et mes faiblesses. Je m'appelle Diane, j'ai 38 ans. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est pour vous montrer que même dans les moments les plus sombres, les moments de solitude, de dépression extrême, au bout, il y a toujours une récompense. Pendant 20 ans de ma vie, ça a été difficile. Ma vie a été une spirale de plaisir éphémère et de souffrance. Dès l'adolescence, je me suis rebellée contre ma famille. Et à 15 ans, j'ai quitté l'école pour fuir les règles strictes de mes parents. Fallait pas faire ci, fallait pas faire ça. Très vite, j'ai trouvé refuge dans la vie nocturne, soirée, alcool, homme de passage. Je cherchais désespérément une forme d'amour et d'acceptation. À 20 ans, une amie m'a introduite dans le monde de la prostitution. Au début, je me disais que c'était temporaire, juste pour avoir de l'argent, mais cette vie m'a englouti. L'argent facile, les apparences, les soirées extravagantes, j'avais l'impression de contrôler ma vie. Alors qu'en réalité, j'étais brisée, mais complètement brisée. Ce monde vous bouffe autant d'énergie. J'ai eu mon premier enfant, donc à 23 ans, mais le père a disparu dès qu'il a appris la grossesse. 2 ans plus tard, une autre relation chaotique m'a laissé un deuxième enfant. Et un troisième enfant à 28 ans. À chaque fois, je pensais que ces hommes allaient combler mon vide intérieur. Mais ils ne faisaient qu'accentuer ma douleur. Je suis retournée donc vivre chez mes parents, mais je continue à sortir, à vivre dans l'excès, laissant souvent mes enfants avec ma mère et mon père de ce fait. Surtout ma mère, qui les gardait. À 35 ans, tout s'est effondré. J'avais perdu mes dernières amies. Mes parents étaient fatigués de porter mes erreurs et mes enfants me regardaient avec tristesse. J'ai sombré dans une dépression profonde. C'est dans cette solitude que j'ai commencé à réfléchir.
Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je ne savais pas pourquoi j'étais ici. Et puis un jour, en pleine nuit, dans ma chambre, j'ai encore pleuré. Comme jamais je l'avais fait. J'ai pleuré, mais vraiment. Et j'ai crié à Dieu. Même si je n'étais pas sûre qu'il allait m'entendre. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, montre-moi que ma vie a encore un sens. Aide-moi, parce que là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et ce soir-là, j'ai ressenti vraiment une paix étrange. C'était la première fois que je me sentais comme ça. Comme si quelqu'un me murmurait, je suis là et je t'attendais. Je me suis sentie légère. Donc, ce moment a été le début de ma transformation. J'ai commencé à prier chaque jour, même si je ne comprenais pas ce qui était écrit dans les livres saints. Je priais chaque jour. Je m'adressais à Dieu. À lire tous les livres saints, à lire la Bible. Les mots me semblaient... les versets que je lisais semblaient s'adresser directement à moi, directement à mon cœur. J'ai compris que Dieu m'aimait malgré mon passé, malgré mes péchés. Alors que les hommes me jugeaient, me traitaient de prostituée. Souvent même à l'école, il y a des maîtresses qui disent à mes enfants, votre mère c'est une prostituée. Mais Dieu m'a accepté. Dieu m'aimait malgré tout. J'ai arrêté la prostitution et coupé les ponts avec les mauvaises influences. C'était difficile, mais à chaque fois que je doutais, Dieu m'envoyait un signe. Je ne sais pas comment, mais en fait, il faut le vivre. Mais toutes les fois où j'ai douté de ce choix, à chaque fois que j'ouvrais la Bible, il y avait forcément un verset qui me parlait. J'avais un signe qui venait de nulle part. Et puis un jour, une voisine m'a invitée à son église. Et là, j'ai rencontré des personnes qui ne me jugeaient pas, qui m'ont entourée d'amour et de soutien. Aujourd'hui, je suis une femme transformée. Dieu m'a non seulement relevée, mais il m'a bénie au-delà de mes espérances. J'ai rencontré un homme merveilleux dans cette église. Il m'aime, accepte mes enfants comme les siens et partage surtout ma foi. Aujourd'hui, nous sommes mariés depuis 1 an et notre foyer est rempli de paix et de joie. Bien qu'ensemble, nous n'ayons pas d'enfants, mais ça ne nous dérange pas, Dieu fera grâce. Donc aujourd'hui, je témoigne pour dire à chacun, peu importe où vous êtes, peu importe combien vous vous sentez loin de Dieu, il est là. Parfois, c'est dans la solitude qu'il travaille le plus, qu'il prépare le terrain pour des bénédictions que vous ne pouvez pas vous imaginer. Si vous ouvrez votre cœur, il peut transformer votre vie comme il a transformé la mienne. Mais pour ça, il faut accepter la solitude. Il faut accepter d'être retiré souvent de certains espaces pour recevoir ces bénédictions. Pour comprendre les enjeux psychologiques de la solitude, nous avons rencontré le docteur Thomas Lefebvre, psychologue clinicien spécialisé dans l'isolement social. Il nous a partagé son expertise sur les impacts de la solitude dans notre société moderne. Écoutons maintenant son expertise. Il faut savoir que la peur d'être seul est souvent liée à une insécurité affective ou à une indépendance sociale. Cette crainte peut provoquer un manque de confiance en soi ou de la peur du jugement des autres. Pour y faire face, il est essentiel de comprendre son origine. Est-ce un manque de confiance en soi ou une crainte de ne pas être aimé ou accepté?
Une fois que cette origine est identifiée, il devient possible de travailler sur l'estime, autant pour moi, de soi, en s'accordant du temps pour des activités qui nourrissent notre bien-être, comme la lecture, le sport ou des projets personnels. Créer des moments de solitude intentionnels où l'on apprend à apprécier sa propre compagnie est également une étape clé dans ce processus. Alors, parallèlement, il est important de diversifier ses relations sociales, rejoindre des groupes ou des associations permet de se sentir connecté en préservant son indépendance émotionnelle. Cela évite de tomber dans des pièges de la dépendance affective. Par exemple, certaines personnes restent dans des relations amoureuses toxiques ou insatisfaisantes simplement par peur de la solitude. On s'est dit qu'à un certain âge, on ne va plus retrouver une personne à notre pointure, entre guillemets, mais pourtant, il est essentiel de comprendre que cette peur ne doit jamais nous pousser à sacrifier notre bien-être ou nos valeurs. Comme ma grand-mère me le disait souvent, mieux vaut être seul et en paix que mal accompagné et enchaîné. Le plus difficile dans la solitude, c'est souvent le sentiment d'isolement émotionnel. Se retrouver seul face à soi-même peut réveiller des émotions lourdes comme la tristesse, l'anxiété, la dépression et l'absence de soutien immédiat rend la situation encore plus éprouvante. Donc pour surmonter cela, il est important de cultiver une relation saine avec soi-même en apprenant à apprécier sa propre compagnie. S'engager dans des activités créatives ou sportives peut aider à se recentrer et à alléger l'esprit. Par ailleurs, maintenir les liens sociaux, même à distance, en restant en contact avec des amis, en rejoignant des groupes, peut aussi atténuer le sentiment de solitude. Parce qu'en fin de compte, avec une approche positive, la solitude peut devenir un espace de croissance personnelle plutôt qu'un fardeau, en fait. Je dirais, face à la solitude, la première étape cruciale est d'accepter ce sentiment sans culpabilité ni jugement. Il est normal de se sentir seul à un certain moment. Et cela ne signifie pas que vous êtes moins capable ou que vous échouez d'une quelconque manière. L'accepter pleinement, sans se blâmer, est le premier pas pour transformer la solitude en un véritable outil de croissance personnelle. Au lieu de fuir cette émotion ou de se précipiter à chercher des distractions superficielles, il est essentiel de prendre un temps pour se reconnecter à soi-même. Un conseil, cultiver une discipline personnelle, comme l'exercice physique ou une pratique régulière de pleine croissance. Ces pratiques vous permettent non seulement de rester actif, mais aussi d'ancrer votre attention dans l'instant présent, de réduire l'anxiété liée à la solitude et de renforcer votre bien-être général. Ce processus de reconnexion à soi-même passe par l'exploration de nouveaux centres d'intérêt qui vous stimulent ou vous permettent de sortir de la routine. Et enfin, il est important de ne pas attendre que la solitude disparaisse d'elle-même ou qu'elle se résolve uniquement à travers des rencontres sociales. Accepter qu'elle puisse être bénéfique, même si elle est inconfortable au départ. Le plus grand défi consiste à utiliser cette période pour
renforcer votre indépendance émotionnelle et développer une relation sincère avec vous-même. En faisant de la solitude un moment de croissance personnelle et de développement, vous en sortirez plus fort, plus serein et mieux préparé à vivre des relations épanouissantes. À travers les témoignages que vous venez d'entendre, il apparaît que la solitude est une expérience complexe, vécue différemment par chacun. Si certains la subissent comme un poids, d'autres la choisissent comme un espace de liberté ou de réflexion. En ce début du XXIe siècle, alors que les interactions numériques semblent infinies, c'est parfois dans le silence que se cachent les réalités les plus profondes. La solitude, loin d'être un phénomène simple, est un miroir de notre époque et de notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Elle nous invite à repenser nos modes de vie, à retrouver un équilibre entre la quête d'indépendance et le besoin fondamental du lien humain. Peut-être est-ce là, au cœur de la solitude, que nous trouvons une nouvelle forme de connexion, plus sincère, plus intime. Au final, ce reportage n'a pas pour objectif de juger ou de répondre à une vérité universelle sur la solitude. Il cherche à ouvrir le dialogue, à encourager la réflexion et à rappeler que bien souvent, la personne la plus importante à écouter, c'est soi-même. À ceux qui passeront la Saint-Valentin à deux, profitez de chaque instant partagé. Et à tous, quelle que soit votre situation, nous vous souhaitons une très bonne fête de l'amour et de l'amitié. À bientôt dans Objectif Réalité.